Le crépuscule, en pleine journée. Dans ces terres sèches du nord-ouest de l'Espagne, pour le 12e jour consécutif, les températures maximales sont de 40 degrés. Les températures nocturnes, elles, ne descendent pas en dessous de 25. Dans cette localité, les soldats du feu ont tenté d'empêcher les flammes d'atteindre les habitations. Peine perdue, leur combat a été effacé en un coup de vent. Lorsque les pompiers sont arrivés, le hangar était déjà entièrement détruit par les flammes. Nous avions déjà sauvé les animaux et évacué les habitants du village. Nous avions la situation sous contrôle et puis soudain, une rafale de vent est venue, a tout emporté et le feu nous a de nouveau échappé. Les pompiers de la région de la Galice sont confrontés encore aujourd'hui à plusieurs incendies actifs. On en dénombre actuellement 11. Ce survol de la région en Canadair permet de les localiser les uns après les autres. Certains d'entre eux sont très isolés et difficiles d'accès. Au Portugal, le nord et le centre du pays sont concernés par les incendies. L'inquiétude est grande pour demain, vendredi, où la chaleur et les rafales de vent augmenteront encore la charge des 2200 pompiers appuyés par une vingtaine de moyens aériens. En Grèce, les pompiers, eux, ont réussi à circonscrire un grand incendie de forêt qui menaçait la 3e plus grande ville du pays, Patras. Non loin de là, les habitants, comme cette femme, reviennent dans leur quartier et constatent les dégâts. Son restaurant a été ravagé par les flammes. Il y a tant de souvenirs ici. J'aimais travailler dans cette cuisine. En Grèce, la diminution de l'intensité du vent a favorisé les efforts de lutte contre les incendies, mais les traces de leur passage sont à perte de vue. La Grèce a connu depuis juin plusieurs grands incendies qui ont réduit en cendres plus de 20 000 hectares. 20 000 hectares, c'est 2 fois la superficie de la ville de Paris.